député. Notre ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Lefebvre sur les difficultés rencontrées au sein du département de la police et des contrôles, autrement dit la DPC. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Après le département de la nature et des forêts, les agents du département de la police et des contrôles ont également mis en avant via la presse les difficultés rencontrées dans la pratique de leur mission. Manque de matériel, voitures non adaptées aux interventions, uniformes usagés. Cela engendre des lacunes sur le terrain. Les agents ont le sentiment d'être abandonnés et que leurs missions sont reléguées au second plan. Ce sentiment est particulièrement présent au sein de l'unité spécialisée d'investigation. Les agents ne disposent pas d'uniformes distinctifs. Certains agents sont même amenés à récupérer d'anciens uniformes floqués de l'unité de répression des fraudes, alors que cette unité a été dissoute en 2022. Nous avons déjà mis en avant les difficultés rencontrées par le personnel au sein du département de la police et des contrôles. Dans la DPR, le gouvernement entendait lutter contre la délinquance environnementale avec, je cite, pour y remédier, il travaillera tant sur la prévention que sur la répression en intégrant le principe pollueur-payeur. S'agissant de la répression, comptez-vous soutenir davantage les agents du DPC? Comment comptez-vous répondre aux problèmes d'ordre matériel qu'ils rencontrent? Des moyens ont-ils été prévus dans le cadre de l'ajustement budgétaire pour permettre aux agents du DPC de mener à bien leur mission? Et les agents ont-ils désormais accès au fichier central relatif à la délinquance environnementale? Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Merci, Monsieur le député, pour vos questions. La réponse de Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, merci Monsieur le député pour votre question. Alors en ce qui concerne les tenues de travail à fournir aux agents constatateurs du DPC, donc tous services confondus, l'administration avait déjà proposé au ministre de tutelle de la législature précédente un arrêté ministériel fixant les signes distinctifs clairs et précis adaptés à chaque service de la police de l'environnement. Cette demande n'a pas abouti. Or, l'acquisition des vêtements de travail portant les 10 signes distinctifs est tributaire de cet arrêté. L'administration pourra seulement entamer la procédure d'acquisition dès la réception du dit arrêté signé. Cela concerne tous les agents constatateurs du DPC, en ce compris les agents de l'unité spécialisée d'investigation, donc USI. L'administration m'a donc saisi du dit arrêté et mon cabinet est occupé à préparer le dit arrêté à ma signature. Concernant le remplacement des véhicules de service, et notamment les véhicules dédiés aux missions SOS Environnement Nature du DPC, il est vrai que la flotte est vieillissante dans la plupart des services du SPW Arne. Son remplacement relève de la direction de la gestion mobilière par le biais de l'organisation des marchés publics adaptés. Il semble bien que ces dernières années, ces opérations aient été compliquées puisque les marchés ad hoc n'ont pas été consentis. Quant au fichier central relatif à la délinquance environnementale, celui-ci n'est pas encore accessible directement par les agents du contrôle. Cet accès est en effet tributaire de la mise en service d'une plateforme électronique qui n'est toujours pas en service. En attendant la mise à disposition de cet outil, les données du fichier central de la délinquance environnementale sont collectées par le service du fonctionnaire sanctionnateur, responsable du traitement de ces données à caractère personnel. Les agents du DPC, en ce compris l'USI, ont donc accès aux informations du fichier central sur demande motivée auprès du service du fonctionnaire sanctionnateur. Par ailleurs, je soumettrai tout prochainement au gouvernement wallon dans le cadre de la deuxième stratégie wallonne de politique répressive environnementale toute une série d'actions pour les agents du DPC. J'aurai l'occasion de vous les présenter, monsieur le député, de manière plus détaillée et d'en débattre avec vous au cours de sa procédure d'adoption. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la réplique, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'au moins nous rassurer sur le fait que non seulement l'arrêté pour les vêtements de travail est en cours et que l'accès au fichier central est aussi en voie d'aboutissement. Pour les véhicules, je n'ai pas compris, vous avez dit que le marché n'était pas consenti, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de véhicules à disposition du personnel. Ça, c'est moins rassurant. Comme je l'ai dit à votre collègue tout à l'heure, j'ai l'impression parfois que chacun nous dit « oui, mais ça n'a pas été fait sous la mandature précédente ». Ça fait maintenant 1 an que nous sommes ici en place et donc je pense que maintenant, vu que vous êtes un gouvernement d'ingénieurs, je pense qu'on peut maintenant avancer de manière concrète, il n'y a pas de souci. Merci, Monsieur le député.